mais sévère. Donc moi, je ne suis ni historienne, ni anthropologue, ni sociologue, ni journaliste. J'essaie d'être photographe, c'est-à-dire de capter les images du monde et d'une certaine façon écrire une part de l'histoire. Alors je vais écrire un texte, un premier texte que j'ai écrit pour une revue internationale qui m'avait demandé il y a quelques années d'écrire sur la part manquante chez l'autre dans la photographie. C'est un texte très très court. Et puis après, quelques mots sur mon expérience avec la communauté noire de Djerba et quelques photographies qui vont être projetées parce qu'un photographe, normalement, ça ne doit pas parler. À la question posée pourquoi je photographie, la réponse est plurielle, mais obsédée toujours par la même préoccupation, celle de donner corps à des apparitions insolites et familières qui m'accompagnent tout au long de mon voyage. Travestis, déportés, fous, êtres errants, marginaux, immigrés, captés au hasard des rencontres ou élus pour une pause, ce sont mes compagnons de route. Je les place dans les lieux où je les rencontre, dans des rues vides, dans des villes portuaires, dans des wagons, des quais, des embarcadères, des sorties d'hôpital, des lieux de désolation, où justement lieux et personnages cohabitent presque malgré eux. Une galerie souterraine que l'on visite, une scénographie de l'histoire et de l'inconscient. Je les attrape, je les arrache à eux-mêmes, je les insère dans la foule pour mieux souligner leur solitude et leur étrangeté. Je les installe, étrangers à eux-mêmes, sortis du fantasme originel. Le monde est plein d'êtres fantomatiques, faut-il le redire. La photographie est là pour leur donner un visage. La photographie devient alors le révélateur de la marge. Là se joue alors l'histoire des frontières, cette ligne brumeuse, cette incertitude, cette précision de la détresse qui raconte l'histoire singulière de chacun, entretenue par un imaginaire personnel, une représentation née du réel et de la mémoire collective. Ces emmurés, ces enfants, ces convalescents au crâne rasé, ces fous qui traînent dans des stades, ces immigrés, ces prostituées, ces naufragés, ne sont-ils pas nos doubles, ces autres nous-mêmes, que nous rencontrons dans tous les lieux du monde qui traversent notre histoire et qui nous racontent? Une orchestration tragique du monde, un opéra de l'exil où ont trouvé refuge les êtres du secret et de la marge. C'est ainsi donc qu'au cours de mes voyages, itinéraires intérieurs et extérieurs, dans l'ordre et le désordre de la quête de la trace, je me suis arrêtée sur les Noirs de Djerba. Les Noirs de Djerba, de Midouna El-Mey, de Mahboubi Nahomsoug, de Hadji Meyer. J'ai photographié en toute humilité leurs visages, leurs maisons, leurs rituels, leurs mariages, dans le déroulement des saisons, des beautés à cris ouverts, ces visages offerts. J'ai photographié leurs danses, le tremblement séculaire de leurs gestes, la poussière amassée sur les longues traversées. Il n'a pas toujours été facile de les familiariser à l'objectif, de les faire passer d'être passifs à être actifs, de les lever, de les soulever, de les amener à montrer cette infinie tendresse que cache l'exilé dans son silence. Car l'exilé, pardonnez-moi pour le stéréotype, se sent toujours menacé, persécuté à son insu. Photographier, c'est offrir quelques chemins tranquilles, dans l'intranquillité des forêts et des broussailles inscrites dans la mémoire génétique des Noirs. Car qu'est-ce que photographier au fond? C'est sortir du cimetière du silence des visages, extraire la vie de l'ombre, inviter les pays engloutis, cette Afrique sourde qui résonne dans leur inconscient et dans leurs gestes. C'est, grâce à la photographie, leur donner une autre terre, c'est quitter la fixité. Nous sommes à Djerba, mais nous aurions pu être aux Caraïbes, en Afrique noire ou aux Antilles. Nous sommes dans les Rouges, mais nous aurions pu être sur les bateaux et dans les cales au moment de la traversée des négriers. Et nous enregistrons le cri. Le photographe, la photographie, ici enregistre et le cri et le regard de la communauté noire. Cette pulsation primordiale du peuple noir dont parle l'écrivain Édouard Glissant. Les yeux du poète, grands ouverts pour récolter l'histoire et l'imaginaire, la souffrance, la transmission de cette identité ancrée au plus profond de nous, les yeux du photographe font le même travail. Ils redonnent un nom à cette communauté. Ils nomment, renomment leur nom qui fut longtemps effacé. La photographie écoute ces acteurs sans parole, ces locuteurs sans vrai lieu. Elle a le pouvoir de briser le silence, ce tourbillon où se retrouvent tous les opprimés du monde.
La photographie ouvre les chemins de la mémoire, explore du dehors au dedans et du dedans au dehors. La photographie, si elle s'accommode parfois des représentations les plus symboliques, prend en charge aussi une autre strate de l'histoire, celle de la mémoire libérée des hommes, celle du premier homme qui remonte les temps anciens et se mêle à la nuit. Pour terminer, je voudrais lire quelques lignes d'un livre d'Édouard Glissant. Imaginez le vol de milliers d'oiseaux sur un lac d'Afrique ou d'Amérique. Imaginez ces oiseaux, ces noirs. Concevez leur spirale qu'ils dénouent dans le vent. Mais vous ne saurez pas les dénombrer vraiment. Ils montent, ils descendent hors de la vue. Ils tombent, voyagent et s'enracinent. Ils repartent d'un seul cran, toujours imprévisibles. Mais ce qui les relie, c'est leur exil. Leur beauté frappe, s'enfuit, puis la nuit surgit et vous stupéfait. Leurs ailes, leur ventre d'ombre, vous ne les verrez pas, sur les bords et sur les écumes du monde. Imaginez-les voler, ils ne s'arrêteront jamais. Voilà, merci beaucoup. Quelques images, hein, vraiment. J'ai ici le livre